16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre émission, c'est votre avenir. Et sur Sud Radio, bien entendu, je suis Alexandre, votre coach intuitif et médium. Et je suis très heureux de vous retrouver pour cette heure dédiée à vos questions, à vos ressentis et aussi à vos choix de vie. Alors ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque témoignage, chaque histoire est une opportunité d'évoluer vers votre chemin, le vôtre, celui qui vous appartient, de lever aussi un doute ou d'entendre tout simplement le message que votre intuition vous murmure déjà. Pour nous rejoindre, c'est simple, il suffit d'appeler le standard 0826 300 300, mais aussi vous pouvez tout simplement nous envoyer un petit SMS avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message. Inutile de nous envoyer des messages vides car ça va être difficile de répondre. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delaval. Allez, prenons ce temps, cette heure à nous pour justement vous amener vers de la clarté, de la guidance et tout simplement aussi poser les choses telles qu'elles sont. Bonjour Vanessa. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Merci de me recevoir sur l'antenne de Sud Radio. Bienvenue, bien sûr, à l'antenne de Sud Radio. Comment allez-vous Vanessa ? Eh bien, ça va, merci beaucoup, avec le soleil automnal, très bien. Bon, très bien. Et ce soleil automnal, il se positionne où chez vous ? Dans le Pays Basque, c'est ça, je crois ? Pays Basque, magnifique, oui, c'est ça. Magnifique. Alors, Vanessa, votre question se pose, elle est plutôt orientée sur le côté sentimental ? Sur le côté sentimental, oui, je vis une relation amoureuse depuis 2 ans et demi avec un homme qui réside en Allemagne. D'accord. Qui est plus âgé. Oui. Et je voulais savoir l'évolution. Oui, de beaucoup, de 20 ans. D'accord, parfait. Ok. Et donc, alors, je voulais savoir un petit peu l'évolution sur cette relation, si elle va continuer ou si nous devons y mettre un terme, parce que nous en parlons malgré tout, à cause de la distance, de la langue, voilà. Vous sentez qu'aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué ensemble, de vivre justement cette relation à distance ? Oui et non. C'est toujours avec grand plaisir de se retrouver, mais il y a le facteur de la distance et de mettre les choses en place. Oui, c'est ça. Donc la distance est réellement aujourd'hui un blocage. Il y a des relations comme ça qui... Oui, présente. Parfois, il y a des personnes qui aiment vivre une certaine forme de liberté et d'indépendance, et donc la distance leur convient. Mais vous, vous n'avez jamais vécu ensemble. Vous avez toujours vécu cette relation à distance. Nous avons toujours vécu cette relation à distance. Nous sommes indépendants tous les deux. Oui. Mais ça serait bien d'avoir une régularité. Comme à mi-temps. Et justement, en étant indépendant, c'est ce qui vous a permis peut-être de tenir dans l'avenir. Oui, tout à fait. Moi, de ce que je ressens, cet homme est attaché à vous. Cet homme a envie de continuer. Alors oui, parfois vous vous sentez tous les deux désarmés, et en se sentant désarmés non pas du sentiment, mais tout simplement d'une certaine forme d'impuissance cette impuissance est liée au fait que lui est installé en Allemagne et vous ici. Il y a forcément des contraintes, bien sûr, de distance géographique, mais aussi peut-être, comme vous l'avez cité, de la langue, du langage, peut-être d'un point de vue culturel, d'un changement culturel et tout ça. Donc il y a tous ces aspects-là qui font que oui, c'est pas évident. Mais à la fois, je trouve, et de ce que je ressens, bien entendu, vous êtes assez complémentaires tous les deux, parce que l'un comprend l'autre. L'un sait écouter l'autre de ses besoins, de ses fragilités aussi et de ses envies. Donc je vous sens quand même, malgré tout, avancer main dans la main. On dirait que c'est peut-être plus lui, et là je ne parle pas du sentiment qu'il a vis-à-vis de vous, mais on dirait plus lui être dans une période peut-être de réflexion et de prise de recul. Non pas parce qu'il ne vous aime plus, mais tout simplement c'est qu'il se sent un peu
épuisé dans cette histoire et surtout, il a du mal à pouvoir arriver à avoir une projection assez fluide ou assez claire de l'avenir. Même si il y a une possibilité à ce que lui vienne en France. Est-ce que vous avez déjà décidé de faire des démarches pour que ce soit lui qui se rapproche plus de vous que vous vers lui? Alors, ça a été évoqué récemment, ces jours-ci, pour qu'il se rapproche de moi. D'accord. Parce que j'ai plus d'obligations, même si lui est tenu dans certains cadres par son pays, je pense que ça peut susciter des allers-retours. Donc ce sont des conversations fraîches. D'accord. Sur cette démarche. Alors effectivement, et c'est peut-être possible, hein, et justement, c'est peut-être, je veux pas dire la dernière chance, mais ça permettrait de pouvoir vous réunir, vous peut-être avancer ensemble et vous rapprocher, bien entendu, hein, physiquement, et partir sur de nouveaux projets. Alors pour moi, je sens que ça va se mettre en place. Ça va se mettre en place parce que il a envie de ça, même s'il se sent un peu essoufflé et même si parfois il peut penser à cette notion de séparation et même si dans le cas où vous n'arrivez pas ensemble à vous rapprocher parce que pour des raisons extérieures et aussi différentes de ce que vous pensez, eh bien là il se peut que lui décide de lâcher. Mais en attendant, il y a encore cette possibilité et cette opportunité pour que vous puissiez avancer ensemble et certainement que lui se rapproche de vous pour l'année 2026. D'accord ? Pour 2026. Et c'est vrai que là, on ressent le besoin de venir statuer quelque chose dans un sens ou dans l'autre, mais je pense qu'il y a un essoufflement pour les deux. Oui. Donc venir sur une voie ou une autre, mais accéder à. Exactement. C'est tout à fait ça. Alors il faut y croire. Se rapproche, ce sera toujours vers le Pays Basque ou on changerait de... Non, pour l'instant, dans un premier temps, je pense que ça sera le Pays Basque ou peut-être pour après aller vers un autre endroit, mais pour l'instant, ça sera le Pays Basque. Et il faut y croire, il faut mettre tout en œuvre pour que ça puisse fonctionner, d'accord ? Merci à vous, merci Vanessa. Beaucoup. Prenez soin de vous. Merci, à très bientôt. Bien. Merci. Bonne soirée. Et j'ai le plaisir d'accueillir Marie. Bonjour Marie. Oui, bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Vous nous appelez d'où, Marie ? Je vous appelle de la Drôme. De la Drôme, parfait. Vous souhaitez poser une question sur votre avenir sentimental, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et puis aussi par rapport à un projet que j'aurais peut-être concernant la vente d'une maison. Voilà. Alors, je suis désolé, on va faire qu'un sujet parce qu'il y a beaucoup d'appels. Donc, vous choisissez le sujet que vous souhaitez, mais on ne va pas pouvoir répondre à vos deux questions. Sentimental. Sur le plan sentimental, racontez-nous un petit peu, Marie. Eh bien, vous êtes célibataire, vous êtes en couple ? Non, j'ai un ami, j'ai un ami, voilà, et ça se passe bien, mais voilà, si vous pouvez m'en dire un peu plus. On vit pas ensemble, ça fait pas encore un an. Ouais. D'accord. Alors, donnez-moi une couleur en pensant à votre avenir sentimental. Rouge. Le rouge. Est-ce que cet homme, justement, aujourd'hui a besoin, alors même si vous êtes ensemble, il y a une période d'un an, 1 an et demi, vous vous êtes rencontrés il y a combien de temps ou vous avez démarré une histoire depuis combien de temps ? En fait, on s'était connus il y a 10 ans en arrière et puis bon, il y avait des choses qui avaient fait que voilà. Et là, ça fait 9 mois qu'on s'est retrouvés. Voilà. 9 mois, d'accord. Donc on arrive bientôt à la période des 1 an. On dirait que dans la période entre les 1 an et les 1 an et demi, vous êtes dans une période de changement et de transformation. Il se peut que par la suite, il y ait quelque chose qui se décide ensemble pour peut-être avoir un projet. Mais lui doit se libérer de son passé. C'est-à-dire que même si il a des sentiments, même s'il a envie de se projeter dans l'avenir avec vous, il y a quand même des choses qui le freinent, qui l'empêchent d'être complètement libre et complètement disponible. Je parle pas au niveau du cœur, mais je parle peut-être de ses engagements passés. Est-ce que vous avez le sentiment que lui a besoin encore de finaliser certaines choses ? Il a des peurs, il a peur de retomber dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Mais certainement, et peut-être par rapport à son ex, il y a encore des choses qui l'a traumatisé ou l'a fragilisé ?
C'est possible, oui, c'est possible. Oui, oui. En tous les cas, il est sur le point d'évoluer, d'avancer. Et puis, vous me parlez tout à l'heure de cette vente de maison. Je pense qu'à partir du moment où il y aura la vente de la maison, ça va peut-être aussi permettre pour vous d'y voir plus clair et d'avoir cette envie de faire accélérer les choses et de vous rapprocher tous les deux. Donc pour moi, eh bien, c'est un couple qui avance progressivement, qui évolue, même si vous prenez le temps, et si le temps est utile et nécessaire. Parfois, trop de précipitations amènent à des fragilités. Il faut apprendre à bien se connaître. Vous êtes attaché aussi à cette histoire. C'est une question. Oui, beaucoup, hein. Beaucoup. Oui. C'est pour ça. Donc, vous y croyez à l'avenir de votre histoire ? Bien sûr. Mais magnifique. Alors, c'est parfait, Marie. En tous les cas, je vais dans votre sens et je ne fais que confirmer de ce que je ressens et de ce que vous êtes en train de dire. Donc, pour moi, cette histoire va aller vers une jolie évolution. Super. Bon, et c'est parfait. Ça me rassure. Donc, je peux imaginer de vendre ma maison. Exactement. Vous pouvez le faire. D'accord ? Je vous remercie. Merci à vous, prenez soin de vous et puis n'hésitez pas à nous rappeler dès lors que vous avez eu une évolution dans votre couple et peut-être une installation ensemble. Ça marche. Merci, prenez soin de vous. Merci, au revoir. Allez, vous avez peut-être l'impression de tourner en rond dans votre carrière, de ne pas être reconnu à votre juste valeur ou tout simplement de vous heurter à des blocages malgré vos compétences. Et on va en parler dans quelques instants justement avec Anne. Anne nous avait appelé il y a quelques temps et elle souhaite faire un retour de prédiction. Et on va en parler avec Annie, non pas Anne, c'est Annie. Si vous souhaitez poser toutes vos questions, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental ou bien sur d'autres sujets, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 ou tout simplement durant ce moment-là, vous pouvez laisser un petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, votre date de naissance ainsi que de votre message. On se retrouve dans quelques instants. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que nous sommes en direct et si vous souhaitez poser toutes vos questions, un seul numéro d'appel 0826 300 300. Alors, vous avez peut-être l'impression que vous, dans votre vie professionnelle, vous avez des blocages, les choses n'avancent pas et parfois il est important de faire une validation des acquis pour votre expérience et permettre d'évoluer autrement et se reconvertir vers quelque chose de plus positif et qui vous correspond par rapport à justement votre expérience. Et on en parle avec Annie. Bonjour Annie. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir. Bienvenue. De nouveau dans votre émission. Merci à vous. Annie, vous nous avez appelé en fin d'année dernière, c'est ça ? Oui, tout à fait, au mois de novembre. En novembre 2024. Oui. J'avais quelques petites questions par rapport à mon évolution et un passage de VAE. Oui. J'avais énormément de doutes parce que j'étais freinée déjà par les démarches administratives et j'étais freinée dans le fait que je pensais ne pas l'obtenir. Vous m'aviez réconfortée dans le fait que tout allait très bien se passer, ce qui s'est avéré vrai. Merci, validé voilà. Alors. Donc déjà ça c'est super, je suis ravie. J'ai vraiment ça m'a permis de reprendre beaucoup confiance en moi. Et du coup je vous rappelais aujourd'hui parce que normalement cette VAE devait me permettre de prétendre à une catégorie B parce que je travaille dans la fonction publique. Oui. Donc du coup pour me permettre d'évoluer. Sauf qu'aujourd'hui je me retrouve dans une situation où le passage du concours pour cette catégorie est extrêmement difficile et il y a très peu de postes qui sont proposés. Oui. Et du coup, je suis dans le questionnement. Est-ce que je reste dans cette fonction publique ? Est-ce que je bouge ou pas ? Vous m'aviez dit que les choses allaient se débloquer, mais je suis un petit peu perdue. Je vois pas trop vers où m'orienter en fait aujourd'hui. D'accord.
Est-ce que, alors je vais vous poser quand même une question qui est importante. Est-ce que depuis cette VAE, qui est donc tout simplement une validation des acquis de l'expérience, est-ce que vous avez un sentiment de vous sentir reconnu dans votre métier? Ah non, pas du tout. Même après cette VAE, hein? Oui, tout à fait. On m'a dit que c'était très bien, mais que de toute façon, ça n'avait aucun impact sur mon statut aujourd'hui, sur ma carrière aujourd'hui au sein de cette fonction publique. Voilà. Bah c'est étrange comme histoire comme réponse parce que justement une VAE peut ouvrir de nouvelles portes et ça permet d'avoir une validation de l'expérience. Sinon on n'appellerait pas ça une VAE. Donc voilà, peut-être qu'ils sont pas sensibles à votre évolution et à ce que vous avez fait. Mais ce qui est important, c'est peut-être pas le regard des autres et l'attente de ce que vous pouvez avoir en termes de reconnaissance vis-à-vis des autres. C'est surtout vis-à-vis de vous. Est-ce que vous êtes satisfaite? Ah, moi, je suis satisfaite parce que je sais qu'en tous les cas, ça m'a permis d'avoir un bac plus 2, puisque comme je vous avais dit à l'époque, un équivalent d'un bac plus 2. D'accord. Exactement, parce que je n'avais pas ce niveau bac jusqu'ici. Et du coup, ça me bloquait dans mon évolution. Et le but de cette VAE était d'avoir un bac plus 2 qui m'ouvrait des portes sur ne serait-ce que le concours de catégorie B, etc. Sauf qu'à l'heure d'aujourd'hui, on me fait bien comprendre que ce n'est pas possible. Voilà. Parfait. Donc là, vous êtes un peu face à, je ne veux pas dire à un mur, mais face à une résistance. Et vous êtes une résiliente. Oui. Bon, en tous les cas, pour moi, et ce que je ressens, et je crois qu'aujourd'hui, vous devez aller vers la lumière, aller vers des choses qui vous soient positives et non pas qui vous soient freinées, bloquées ou avec des raisonnements qui ne vous empêchent pas d'avancer, parce que vous avez mené tous les efforts possibles pour essayer d'évoluer et d'avancer, et en plus de faire valoir tout ça pour avoir à nouveau des réponses qui sont un peu réductrice, tout simplement, non? Oui, tout à fait. Alors, c'est exactement ça. Et oui, Annie, je crois, c'est pas grave. Concentrez-vous sur vous et sur ce que vous valez. Et là où la lumière se pose sur vous. Donc, peut-être qu'elle se pose pas là, elle se pose tout simplement dans une autre entité, dans un autre établissement ailleurs. D'accord. Certainement même. Vous voyez. Donc n'hésitez pas à continuer et aller dans cette démarche de transformation, d'évolution, parce que justement cette expérience que vous avez vécue au travers de la VAE, vous ne devez pas vous en arrêter là. Vous ne devez pas avoir le sentiment que tout devient inefficace ou que ça soit dans la nullité. Il faut avancer, il faut évoluer et pour moi, votre opportunité prochaine se fera dans un autre établissement ou dans une autre entité. D'accord. C'est parce que j'ai commencé à lancer des candidatures pour voir si ça bougeait un peu plus ailleurs. Donc je me demandais si c'était bien de faire ça ou est-ce qu'il fallait que je reste où j'étais et que j'allais peut-être avoir quelque chose qui allait se débloquer. Malgré que je pense que non, mais... j'étais pas sûre qu'il était intéressant de regarder ailleurs. Il faut le faire. Enfin, il faut. Je dis pas ce que vous devez faire, mais en entendant de ce que je reçois comme information et de ce que j'entends et de ce que vous m'apportez aussi comme élément, je peux vous dire que de ce qui semble ressortir dans votre jeu astral, c'est tout simplement autre chose ailleurs et avec une autre opportunité. Et vous verrez que les choses vont bouger positivement à partir du début de l'année prochaine, où là, progressivement, alors ça va se faire, il faut un peu de temps, mais vous allez voir qu'à partir du début de l'année prochaine, progressivement, les choses vont se mettre en place et vont vous permettre d'avoir un autre regard et de ne plus avoir peur de l'avenir et au contraire d'avancer. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment. Ça me donne de l'espoir. Merci Annie, et puis surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous pour une troisième fois peut-être. Ah, il n'y a pas de souci, avec de très bonnes nouvelles. Avec de très bonnes nouvelles, parfait.
Allez, je vais aller sur les SMS et je vais prendre un SMS de Nathalie. Nathalie, elle a un travail qui ne l'épanouit plus par rapport à ses employeurs. Alors, est-ce que cela va durer? De plus, financièrement, elle dit qu'elle ne s'en sort pas. C'est angoissant. Merci de me dire si cela peut changer, car je ne vois pas la fin. Eh bien, Nathalie, vous allez voir un changement. Je pense qu'il y a une opportunité. Il y a peut-être un entourage autour de vous qui peut vous proposer ou vous orienter vers une connaissance pour justement avoir un travail. Alors, ça peut ressortir au travers d'une administration, mais je dis pas que vous allez travailler dans l'administration, mais peut-être que ça fait partie d'une administration pour avoir une autre activité ou un autre poste différent de l'administration. Mais en attendant, vous allez avoir un changement et les choses vont pouvoir se faire pour vous. Et puis j'ai aussi Philippe de la région Rhône-Alpes, mon ex-épouse, et c'est une question sentimentale. Il est en phase de divorce avec son ex-épouse, pardon. Comment ça va se passer? Et puis il met une petite note aussi. J'adore votre émission et je vous écoute tous les jours. Merci Philippe. Alors ce divorce va être un peu difficile, mais je sens que vous apportez tous les éléments nécessaires pour être juste, pour être honnête. Après, peut-être que effectivement la partie adverse elle va vouloir plus, mais en attendant, laissez faire les choses, restez dans votre direction et dans votre sincérité. Vous verrez que ce divorce va pouvoir se prononcer, et on dirait qu'à partir du début de l'été prochain, les choses évolueront positivement. Et nous, on va se retrouver dans quelques minutes. Alors, si vous avez des questions concernant tout simplement votre vie sentimentale, vous avez peut-être vécu une séparation et puis parfois le partage de la garde des enfants est source de tensions, de conflits ou d'injustices. C'est ce qu'on va voir aussi et on va entendre notre prochaine auditrice, Dominique. Et vous, si vous avez des questions, 0826 300 300 ou tout simplement vous pouvez poser toutes vos questions par SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message. On se retrouve dans quelques instants. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle, nous sommes en deuxième partie, nous sommes aussi en direct. Et si vous souhaitez télécharger l'application Sud Radio pour retrouver toutes nos émissions, n'hésitez pas à le faire en podcast. Et à présent, j'accueille Dominique. Bonjour Dominique. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Dominique. Bonjour Alexandre, tout va bien, merci. Merci à vous. Vous nous appelez de la région toulousaine. C'est cela. Bien. Essayez de parler bien près de votre micro pour qu'on vous entende bien. Vous n'êtes pas en haut-parleur, hein? Ah si. Ah, il faut enlever le haut-parleur, s'il vous plaît, Dominique, pour la qualité de l'écoute, s'il vous plaît. Ça sera beaucoup mieux comme ça. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Dominique, vous appelez pour votre fils, hein, c'est ça? Oui. Vous vous inquiétez sur la garde de vos petits-enfants? C'est cela. Racontez-nous un petit peu comment a évolué votre fils dans son histoire avec son ex-femme, combien d'enfants et aujourd'hui où en sont-ils dans cette histoire-là? Ils ont donc les deux petits-enfants ont 7 ans et 5 ans et demi. Ils ont divorcé en décembre 2023. Oui. Au bout de combien d'années de vie de couple? Au bout de au moins 4-5 ans par là, ouais. Ouais, à peu près, ouais. Ouais, c'est un couple qui n'a pas duré trop longtemps, non. Quand même. Non, ouais. non. Pour quelle raison ça s'est arrêté? Une mésentente. Madame ne voulait plus vivre avec mon fils. D'accord. Voilà. D'accord. Incompatibilité de caractère, de personnalité? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Et c'est vrai que le premier enfant est arrivé très vite. Quand ils se sont connus, je crois que le premier enfant est arrivé même pas 6 mois après leur première rencontre. Donc ça a été très très vite. D'accord. Et donc, le moment est venu où ils ont décidé de se séparer.
Voilà. Les enfants, ils avaient quel âge? Eh bien, donc il y a un an et demi de cela. Hein. Donc l'aîné avait 5 ans et le second 3 ans et demi. D'accord. Et aujourd'hui, quelle est votre question? Madame, donc la maman des enfants, veut absolument avoir la garde à 100% car elle est gradée dans son service. Et pour évoluer, il faut qu'elle soit mutée, mais elle veut être mutée avec ses 2 enfants. Et donc, elle veut avoir la garde à tout prix à 100%. Donc, elle fait tout ce qu'elle peut pour dénigrer notre fils. Et voilà. Mmh. Donc, c'est une carriériste. Et donc... La mutation est loin de chez votre fils ? Vous savez, dans l'armée, c'est souvent en Outre-mer, la France. Non, même pas. Non, ça peut être. Je pense pas. J'en sais rien. Nous l'a pas dit. Hein. Vous ne connaissez pas le lieu, hein? D'accord. Non, parce qu'à chaque fois, c'est vrai que quand ils montent en grade. Surtout dans la marine, c'est ou Brest ou Toulon. Donc mon fils est à Bordeaux. Donc c'est sûr que oui, ça serait loin. De toute façon, ça serait très loin. Bien sûr. Voilà. Bon, après, je pense que les enfants ont autant besoin de la maman que du papa. Tout à fait. Voilà. Et une carrière, c'est bien, mais c'est autre chose. Voilà. Donc, la démarche de votre fils, c'est laquelle aujourd'hui ? À chaque fois, la dame, quand ça lui convient pas, elle relance une procédure en jugement pour à tout prix avoir les enfants à 100%. Donc, elle trouve tous les prétextes possibles. Elle fait faire des attestations à qui veut bien l'entendre que le père est méchant et qu'il n'est pas du tout un bon père, alors que c'est archi faux. Mais elle monte à chaque fois avec son avocat un très gros dossier. À chaque fois, ça passe en jugement. Et à chaque fois, le jugement, il dit non, les enfants ont autant besoin de leur père que de leur mère. Quoi. C'est ça. Mais voilà, ça, elle ne peut pas le supporter. Voilà. Ouais. Mais votre fils, alors, est-ce qu'il est soutenu par une femme en tant qu'avocate ? Oui, c'est ça. Oui. D'accord, parce que je sens qu'il y a une avocate qui est justement qui s'oppose à cette adversité, hein, et elle a le dossier dans les mains, elle le travaille bien, elle l'étudie bien et elle apporte de bons arguments. Donc je pense il a confiance en son avocate. Oui, mais à chaque fois qu'il passe au tribunal, il en prend un coup au moral parce qu'il me dit il faut voir, papa, à quel point je suis dénigré par la partie adverse. Mais il dit mais c'est pas moi, je suis pas comme ça, c'est pas possible. Et à chaque fois il a le moral dans les chaussettes. Donc je lui dis non, tiens bon, ça. Oui, peut-être qu'on le teste aussi pour connaître ses capacités et sa capacité de résilience, vous voyez. Oui, donc peut-être qu'il y a ça aussi. Mais de ce que je ressens au niveau de la justice, je le sens pas perdre, et parce que toutes les erreurs qu'on pourrait lui reprocher ne sont pas forcément justifiées, ou comme vous dites, c'est un peu exagéré, ou ce ne sont pas des erreurs valables pour justement enlever la garde des enfants. Et puis peut-être que les juges ont l'habitude de traiter des dossiers au JAF et tout ça, donc peut-être que effectivement il y a des anomalies qui semblent ressortir avec cette partie adverse qui peut donner de l'avantage aussi à votre fils. Donc pour moi, de ce que je ressens, c'est même si il est dans une situation de perturbation émotionnelle où ça peut le rendre parfois un peu tremblant face à un jugement, face à une décision, face à une crainte du changement, mais je ne le sens pas perdre la garde de ses enfants, ça c'est sûr. Voilà. Ensuite, aujourd'hui, la mutation, elle n'est pas décidée, elle n'est pas actée. Donc, il est difficile de pouvoir aujourd'hui se battre sur quelque chose où il n'y a pas de choses qui le justifient réellement, vous voyez. Donc, pour l'instant, tout ça est prématuré, et le moment où cette mutation va se faire, parce que effectivement, elle va se faire, cette mutation, eh bien, pour moi, vous verrez qu'il y aura une possibilité et une opportunité pour que
il y a un compromis qu'il se fasse. Peut-être que l'avocate de votre fils va imposer peut-être un compromis ou autre pour qu'il y ait justement une garde partagée. Alors attention, hein, parce que parfois les gardes partagées aussi peuvent perturber les enfants, hein, surtout que quand il y a... Au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'ils font. Ils l'ont, les enfants, chacun leur semaine. Voilà. Mais voilà. Quand il y a un mode de vie différent chez un parent et en plus d'une distance géographique, c'est fatigant pour des enfants de devoir faire les voyages et tout ça. Ouais. Donc à un moment donné, il faudra peut-être, par rapport à l'âge des enfants, prendre en compte que la maman aussi est là pour apporter l'éducation des enfants et que le papa doit jouer un autre rôle. Mais c'est pas moi le juge, hein, bien entendu. Hein. Mais ce que je veux dire, ça veut pas dire pour autant qu'il perd sa garde, mais peut-être qu'il y a des petits compromis qu'il va falloir accepter pour surtout le bien-être des enfants, parce que dans ces situations-là, la clé est de replacer l'enfant justement au centre, au-delà des conflits que les parents peuvent vivre, et ne pas prendre les enfants en otage. Et là, attention que ça ne devienne pas une situation bloquante pour les enfants, paralysante et trop difficile, et qu'eux se sentent pris en otage aussi. Parce que plus tard, quand les enfants vont grandir, ils pourront reprocher aux parents de les avoir, pas maltraités, mais de leur avoir fait subir des choses qui n'étaient pas du tout pour eux dans leurs valeurs et dans leur volonté aussi. Oui, bien sûr. D'accord ? Oui, d'accord. Bien. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous tenir au courant, mais en attendant, votre fils ne perdra pas la garde. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Merci, bon après-midi. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patrice. Bonjour Patrice. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Patrice. Oui, bon voilà, je vous appelle parce que l'année prochaine je vais prendre ma retraite et on a l'intention de revendre la maison dans la région de Montauban pour aller s'installer dans les Pyrénées-Orientales. D'accord. Alors je voulais savoir si jamais c'était une bonne idée ou pas, si ça allait se faire. Et est-ce que c'est une bonne idée de prendre la retraite, Patrice? J'ai déjà beaucoup travaillé. Je prends ma retraite, mais je continue à travailler un peu en intérim. Ah d'accord, ok. Parce que je vous sens pas complètement arrêté, hein. C'est pour ça. Non, j'ai pas. Non, franchement, non. Administrativement, oui, parce que vous avez l'âge de pouvoir justement avoir vos droits de retraite. Mais par contre, dans l'activité physique, effectivement, je vous sens continuer. Vous êtes quelqu'un de très actif. Oui, c'est exact, ouais. Alors, effectivement, vous avez aussi besoin de vivre dans un autre lieu, dans un autre endroit. Vous avez besoin de dépaysement, vous avez besoin d'aller à l'aboutissement, et notamment avec votre épouse. Vous êtes marié, hein ? Oui. D'accord. Avec votre épouse, vous avez besoin d'aller d'aller dans l'endroit où vous souhaitez tant aller depuis quelque temps. Mais on dirait que vous vous rapprochez de quelqu'un. Non, pas du tout. Pas du tout, parce qu'il y a quelque chose. Alors, si vous ne vous rapprochez pas de quelqu'un, c'est une personne qui se rapprochera de vous et qui pour laquelle vous allez lui donner l'envie de s'installer ou de se rapprocher, pas de vivre ensemble, bien entendu. Je vous vois pas en trouble, mais tout simplement peut-être qu'une proximité va pouvoir se faire. Alors, pour répondre très simplement à votre question, est-ce que vous allez pouvoir vivre dans les Pyrénées-Orientales ? Oui, bien sûr, je le ressens très nettement. Mais alors, rien ne vous empêchera de le faire. D'accord. Pourquoi vous avez peur ? Pourquoi il y a une hésitation ? Par rapport aux filles de ma femme, qui sont dans la région. Bon, ma femme, on a longuement discuté. Ma femme m'a dit qu'elle était d'accord de partir, donc voilà. D'accord. Et vous pensez que peut-être dans ce que je disais tout à l'heure concernant une personne qui pourrait se rapprocher, est-ce que ce serait pas une fille qui par la suite aurait l'idée de venir se rapprocher de sa maman ?
d'accord. Ouais. Voilà. Donc, ok. C'est pour ça. Je pense qu'il y a quelque chose qui se déplacera dans le temps. Mais aucune inquiétude. Pour moi, il y a une véritable réalisation. Il y a quelque chose de bon, de positif, même dans la nouvelle installation, dans les Pyrénées-Orientales, où là, le projet est bien défini, bien clair pour vous, et c'est pas un choix comme ça qui a été fait sur un coup de tête, mais tout simplement, c'est bien réfléchi. D'accord ? D'accord. J'aurais pu mettre l'année prochaine, j'aurais plus la maison à mettre en vente alors, quand j'arrêterai de travailler. Voilà, exactement. Et même après, quand vous serez installé dans les Pyrénées-Orientales, je vous sens toujours un petit peu travailler. Ah oui, il n'y a pas de problème. Ça, je vais me réinscrire un petit peu en intérim pour retravailler un petit peu. Oui. Bon, parfait. Eh bien, n'hésitez pas à nous tenir au courant et puis à nous rappeler dès lors que vous serez à la retraite. D'accord ? Très bien. Merci. Je vous remercie pour tout. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir. Merci Patrice. Allez, vous avez peut-être vous le sentiment d'être celui ou celle qui porte la relation, qui fait tous les efforts dans votre couple, tandis que l'autre personne se laisse parfois porter. Alors si c'est votre cas, et puis si vous avez envie de savoir et de connaître plus votre avenir sentimental ou professionnel, n'hésitez pas à appeler le 0826 300 300 ou bien envoyer un petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr de votre message qui suivra tout ça. Nous, on va se retrouver dans quelques minutes avec Denise qui justement, elle est dans une histoire où elle a le sentiment d'être l'élément moteur. Alors est-ce que cette relation va évoluer positivement ou est-ce qu'il y a des complications qui sont à prévoir ? On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delovagne. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Si vous avez envie de connaître un peu plus votre devenir, n'hésitez pas à appeler l'antenne. Il nous reste encore quelques minutes. Vous pouvez aussi envoyer des SMS au 7 20 18. Alors, vous avez peut-être, ce sentiment de porter votre couple, d'être l'élément moteur. Et justement, je vais en parler avec Denise. Bonjour Denise. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci de me recevoir. Oui, merci à vous. Ravi de vous recevoir à l'antenne de Sud Radio. Denise, vous nous appelez de Bordeaux. Oui, à côté, oui. À côté, voilà. Alors, vous avez un compagnon depuis 2 ans et demi. Oui. Vous ne vivez pas ensemble. Non, du tout. D'accord. Et racontez-nous, quel est votre quotidien à tous les deux ? On n'en a pas vraiment. On se voit plusieurs fois dans la semaine. Et les week-ends aussi, bien sûr. Toujours, ça se passe très bien. Mm-hmm. Et bon, voilà, après, un peu d'ennui, des fois. Voilà. Et vous avez le sentiment que vous êtes un peu l'élément moteur de cette histoire, c'est ça ? Oui, j'ai l'impression. D'accord. Alors, est-ce que d'être l'élément moteur peut donner l'illusion de contrôler tout le temps la relation et que ça peut l'amener à un déséquilibre à un moment donné, non ? Un petit peu, oui. Ah oui. C'est D'accord. ce que je ressens d'ailleurs. C'est ce que vous ressentez. Oui. Vous en parlez tous les deux ? Oui, et là, il n'y a pas longtemps, j'ai un petit peu discuté avec lui à ce sujet, oui, bien sûr, oui. Mm-hmm. Et bon, mais il n'est pas trop dans la communication non plus, donc du coup, les conversations sont rapides, on va dire. D'accord. Je vais vous poser une question et ça serait intéressant que vous vous posez vous-même cette question. Est-ce que ensemble, vous avez le sentiment d'avoir et de vivre un amour partagé ou est-ce que vous avez plutôt le sentiment que vous êtes tout simplement dans un attachement qui s'épuise ? Posez-vous cette question et quelle serait votre réponse ? Ah oui. Est-ce que c'est un amour partagé ou un sentiment qui s'épuise ? Mais partager, il faudrait savoir ce qu'il pense lui, déjà. Et moi, l'amour crée l'attachement. Bien sûr. Bien sûr. Donc, les deux vont bien ensemble, il me semble. Oui. Alors, je pense. Oui. C'est-à-dire que effectivement les deux vont bien ensemble, mais quand l'attachement prend le dessus, on subit un peu. Oui. On subit parce qu'on est attaché, donc on n'arrive plus à
pouvoir être libre de sa propre décision, parce qu'on a la culpabilité, parce qu'on a peur, parce que voilà, on subit un peu tout ça. Et justement, est-ce qu'il faut peut-être redynamiser le couple et trouver ensemble un moyen, des éléments moteurs, mais à deux et non pas tout seul, pour pouvoir redéfinir cet amour que vous avez créé ensemble, ou si cette dynamique elle n'est pas là, dans ces cas-là, eh bien vous êtes juste dans un attachement sentimental, et là, dans 6 mois, vous vous poserez toujours la même question. Hein. C'est vraiment, Denise, je ne crois pas qu'il y ait des miracles à ça, mais pour répondre à votre question, cet homme a cette personnalité-là, et je ne pense pas que vous allez le changer. Ah non, j'en suis persuadée. Je le ressens pas comme ça. Voilà. Donc, effectivement. Donc c'est pour ça que je vous posais cette question qui est importante, et de se dire, est-ce que vraiment j'ai ce sentiment, moi, où je vis un amour partagé, ou est-ce que c'est un attachement qui est en train de s'épuiser, et que je suis face à une lucidité, à une réalité des choses, et il va falloir peut-être penser à un moment donné à se détacher de tout ça. Et j'ai bien peur qu'à l'avenir, hein, je parle pas de quelque chose d'immédiat, mais qu'à l'avenir, on soit dans cette réflexion-là. Oui, ça s'essouffle, quoi. Et que ça s'essouffle, oui, exactement. Oui. Prenez ce temps, et en attendant, essayez ensemble, main dans la main, de se dire, donnons-nous une seconde chance, peut-être une dernière chance, ou peut-être encore une ultime chance pour essayer de sauver tout ça. Mais pour moi, je ne veux pas être pessimiste, mais je sens que malgré tout, il y a une fragilité dans le couple. Oui, après, il y a un petit côté aussi égoïste chez lui, qui est quand même assez... Oui, bien sûr. Voilà, non, mais après, je suis d'accord que je ne le changerai pas, ça c'est certain. Mais et moi, de mon côté, voilà, quoi, je rame un peu, j'ai l'impression. Ouais. C'est pour ça qu'il est important, tout simplement, de vous recentrer sur vos propres besoins affectifs et d'être à l'écoute de votre intuition. D'accord ? Merci à vous, Denise. Ok, merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Au revoir. Et j'ai le plaisir d'accueillir Sandrine. Bonjour Alexandre. Bonjour Sandrine. Alors Sandrine, je vous préviens, Zach au standard m'a dit j'aime bien cette auditrice Sandrine. Je ne sais pas pourquoi. Alors je ne sais pas. Est-ce qu'il a eu un crush? Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. Mais en attendant, voilà, je tenais à vous le dire. D'accord, c'est gentil. Merci. Allez, Sandrine, vous nous appelez pour votre situation professionnelle, c'est ça? Là, il est tout rouge, hein, Zach. Il est tout rouge, il est tout mal. Là. Je crois que moi aussi. Ah bah c'est parfait, je suis content. Je vous ai fait rougir à tous les deux. Racontez-nous, Sandrine. Oui, je suis dans une entreprise depuis environ 3 ans et depuis quelques mois, on va dire que ça se dégrade. J'ai beaucoup de mal à embaucher le matin maintenant. Je partage plus leur mentalité. Mmh. Et il y a eu un clash récemment, donc je voulais savoir si j'allais pouvoir partir de cette entreprise. Mmh. Vous pouvez me donner une couleur en pensant à cette entreprise, enfin à votre avenir professionnel, s'il vous plaît? Le violet. Le violet. Alors, effectivement, vous n'êtes plus dans cette philosophie-là. Pourtant, vous avez vu cette entreprise grandir. Il y a eu quelque chose. Oui. Vous avez été à l'initiative d'une entreprise qui a évolué, qui a grandi, qui a changé. Vous voyez. Et peut-être qu'il y a eu des changements au fil du temps de direction et autres qui ont fait que vous n'êtes plus dans cet état d'esprit. Pour moi, vous allez négocier un départ. Vous allez négocier un changement. Il y a quelque chose qui va se faire. Vous avez songé à la rupture conventionnelle? J'y pense, mais je pense qu'ils vont refuser. Parce qu'il y a un employé qui est en train de partir, là, ils lui ont dit aussitôt de faire une démission. Mais si vous êtes assez astucieuse et stratégique, on peut y arriver. Mais il faut bien argumenter. Alors peut-être parce que vous pouvez très bien argumenter de la manière suivante, de dire que vous voulez aller vers une reconversion professionnelle, que ça serait une chance pour vous d'avoir cette rupture conventionnelle. Peut-être, vous voyez, non pas pour leur donner le sentiment que vous êtes en guerre avec eux, mais ou que vous êtes contre leurs idées, parce que chacun a le droit d'évoluer, d'avancer à un moment donné, même si on n'est plus en accord avec. Mais si vous argumentez bien les choses, j'ai l'impression que le discours ne sera
sera pas totalement fermé, que ça peut s'étudier, ça peut se réfléchir, ça peut se poser et y revenir quelques temps après pour justement essayer de réamorcer la demande. Donc c'est un travail peut-être de longue haleine, mais pas si loin que ça. Mais pour moi, il y a un moyen, il y a une possibilité à trouver un accord positif et puis vous permettre tout simplement de changer et d'aller vers cette reconversion, enfin pas cette reconversion, mais cette évolution professionnelle. D'accord ? D'accord, super. Merci, je vous remercie beaucoup. Bon, Sandrine, n'hésitez pas à nous tenir au courant. D'accord. Et puis vous avez le numéro de Zach, c'est. Voilà. Je vais me mettre dans mes contacts. Et puis voilà, tous nos auditeurs, si vous voulez appeler Zach, c'est 0826 300 300. Voilà. Merci à vous, prenez soin de vous. Merci à vous, bonne soirée. Merci. Allez, sachez que vous pouvez demander à votre intuition, tout simplement, qu'elle vous aide à sentir si vous pouvez trouver cet équilibre pour retrouver une belle énergie et vous permettre d'avancer dans la vie, quel que soit le domaine, que ce soit d'un point de vue sentimental, professionnel ou personnel. Surtout, restez bien à l'écoute de votre intuition et puis restez aussi à l'écoute de Sud Radio. Nous, on se retrouve demain, même endroit, même heure. Et aujourd'hui, là, jusqu'à dans quelques minutes, c'est la place des Chevaliers du Fiel.